coucou mes amis Balance, c'est votre tour pour votre guidance de lien d'âme, d'accord, pour ce mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai un petit peu changé la configuration de mon cabinet, du coup vous risquez de voir des choses différentes. Mais bon, bref, et encore que ça change pas trop la couleur du mur, bref, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, c'est bien moi, parce que comme je m'étais fait pirater mon compte, je le dis, au moins ça permet que les choses soient claires. Et puis j'espère que vous allez bien, que ce mois d'août vous a pas trop bouleversé. C'est des énergies un petit peu complexes, mais vous allez me dire ça fait un petit moment. Donc vous allez voir mon chat aussi certainement qui va faire des apparitions. Crapule. Et voilà, je vais essayer de faire en sorte qu'il nous enquiquine pas trop. Voilà, allez, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, ici c'est vous, ici c'est votre autre, d'accord? À savoir que, il y a la bougie là, loulou. Hop, il est là. Et à savoir que vous pouvez bien sûr switcher si vous vous retrouvez plus dans ces énergies-là que dans celle-ci, c'est ok, ça dépend aussi de votre positionnement dans le couple sacré, d'accord? Donc voilà, vous faites vraiment comme ça résonne pour vous. Laissez-vous libre de pouvoir interchanger par moment. D'ailleurs, j'ai beaucoup de retours des fois qui me disent « Ah, mais je me retrouve plus dans l'autre, etc. » Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à vous adapter. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez découvrir les oracles et tarots utilisés, eh ben, je vous invite à aller en dessous dans la description, vous aurez tout de détaillé. Et bien sûr, à regarder votre signe lunaire, ascendant. Et vu qu'on est dans du sentimental, votre signe en Vénus, ce qui peut vous aider aussi. Allez, on y va pour toi, tes énergies. Donc je dis toujours toi, mais tu adaptes, on est ok. Et je dis toujours lui pour l'autre, parce que l'autre est au masculin, mais si c'est elle, c'est ok aussi. On y va. Donc l'énergie générale ici, pour toi, on me parle d'espoir et de gratitude. On me dit que ce mois de septembre va être un mois où il va falloir que tu sois dans cette gratitude, de recevoir ce que tu as à recevoir. C'est-à-dire que cet espoir que tu portes, il est là, il est très présent, d'accord? Et on te dit d'être en gratitude parce que tu as besoin de cet espoir. Tu as besoin de cette petite lueur qui va faire que tu es dans ces énergies-là. Tu as un très beau jeu. Clairement, tu as un très beau jeu. Beaucoup de compréhension. Je parle même de personnes, je pense, je ne l'ai pas là, mais qui sont en complétude. C'est comme ça que je vous ressens pour certains d'entre vous. Donc, une belle avancée vraiment pour vous, les balances. D'accord? On va aller voir après, hein, mais il y a beaucoup de nouveaux départs. J'ai des as, j'ai de fous, bref. Donc, on vous dit qu'il va falloir être dans la gratitude pour ce que vous allez recevoir. Si vous n'avez pas encore reçu, on est fin août, ça ne va pas tarder de toute manière. Et il se peut que ce soit dans le courant du mois de septembre. Donc, ne vous inquiétez pas. En tout cas, les choses arrivent. Mais, alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais quand vous recevez un petit message d'espoir, une petite synchronicité, un message de vos guides, s'il vous plaît, soyez dans la gratitude par rapport à cela. D'accord? Ok. On va aller voir du côté de ton autre, ces énergies. Alors, là, pareil, on me parle d'une harmonisation qui est en train de se mettre en place. Pour ce mois de septembre, on va lui demander d'harmoniser ses énergies, de les équilibrer. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'équilibrer ce couple intérieur. Alors, le couple intérieur, ça peut être lui avec lui-même, d'accord? Ok, donc d'harmoniser ses énergies, de se recentrer sur lui, de comprendre ce qu'il est en train de se passer. Mais ça peut nous parler aussi de ce couple intérieur, d'un couple sacré, bien sûr, vous l'aurez deviné, hein, de ces compréhensions de ce couple sacré. C'est comme si d'un coup, une révélation était là et où on va lui demander d'harmoniser tout ça, d'harmoniser et ses énergies et ce couple sacré dont il en ressent le plus en plus
comment je peux retenir ça, où il ouvre de plus en plus les yeux sur ce couple sacré. En fait, il se rend compte que ce couple sacré, ici, c'est ce qui l'équilibre aussi. C'est comme si d'un coup, il se disait, waouh, mais j'ai trouvé la solution. En fait, cette personne, c'est celle qui va m'harmoniser. C'est cette personne qui va m'aider. Mais c'est pas que. Il va falloir qu'il comprenne que lui seul peut s'harmoniser aussi. D'accord? Vous savez très bien dans ces parcours sacrés, je le dis, je le redis, je le re-redis, on doit toujours travailler sur soi avant de compter sur l'autre. L'autre est juste là pour nous aider à trouver le chemin, sur quoi travailler, comment y travailler, etc. Ok. Je suis désolée, mais j'ai chaud, donc la fenêtre est ouverte si vous entendez les voitures. Voilà. Alors, et puis il y a la pluie, donc vous devez entendre d'autres bruits aussi. Alors, ici, on est dans tes énergies à toi, toujours, tes énergies générales, en plus de l'espoir et de la gratitude. On est dans l'instant présent. On me montre ici vraiment quelqu'un qui a besoin, ce mois de septembre, de vivre dans l'instant présent, qui a compris que de toute manière, le futur, on n'y est pas. Le passé, c'est fait. Et en fait, tu vas comprendre que le plus important pour toi, comme pour nous tous, c'est le moment présent, d'accord? De ne pas se faire des plans sur la comète, dans le sens où on dit toujours « Ah, mais si je faisais ça ». Alors bien sûr que des projets, on en a tous besoin, d'accord? Ça, c'est une certitude. Mais ne pas vivre que en fonction de ça. C'est-à-dire que c'est des moteurs, mais on doit être là dans le moment présent. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là, on ne sait pas. Donc, toujours prendre le temps, prendre du plaisir à vivre ce moment présent et d'être dans la gratitude pour ce que tu reçois au présent. Voilà. Venons-en en fait. On a la carte du travail de l'ombre pour toi. Les balances ici, je vais en prendre une autre. Les balances ici, on me dit qu'il y a des énergies négatives autour de toi. D'accord? C'est pour ça qu'on t'invite à être dans ce moment présent. Parce que si tu leur donnes l'opportunité de communiquer tes projets futurs, etc., ça peut foirer. D'accord? Donc on te dit soit dans la gratitude. Moi je pense qu'en fait c'est des énergies négatives qui sont en train de se nettoyer. Tu risques de rentrer dans une phase d'introspection un petit peu pour ce mois de septembre. Où il va falloir que justement, pendant peut-être une méditation, un moment de calme, une marche à l'extérieur, tu vas te poser les bonnes questions. Et te dire, ok, moi maintenant j'ai envie de sortir de cette énergie négative, peu importe, que ce soit toi qui t'y sois mise, ou que ce soit quelqu'un qui t'y est mis par rapport à des rituels ou autres, d'accord? Bon, on me dit ici, on me confirme que tu es protégé. Hein. C'est fini, ça part. En fait, tu vois, le décentrage, il est à l'envers. C'est terminé. Il y a un travail énergétique qui est en train de se faire. On est proche de la réunion, les amis, pour certains. On a ici vraiment ce moment d'introspection que tu as peut-être traversé pour ce mois d'août. Peut-être tu t'es senti très très seul ou tu t'es mis dans cette position de solitude. Et c'est là où tu as eu tes réponses, où tu as eu cette gratitude aussi, c'est possible, pour les messages de tes guides par rapport au moment présent que tu vivais. Peut-être des grandes compréhensions, c'est bien possible, parce que tu en avais besoin. Au niveau émotionnel, tu en avais besoin. Ok. On me dit qu'en fait, la lueur d'espoir, la carte de l'espoir, c'est aussi la protection, d'accord, qui est là. Et pour te rappeler que ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, même si un travail de l'ombre peut apparaître. Alors en ce moment, on a beaucoup de personnes, enfin j'ai beaucoup de personnes, mais j'en ai parlé avec d'autres thérapeutes qui me rejoignent un petit peu. Et on a beaucoup de flammes jumelles qui ressentent un mal-être et qui en fait en rapport avec leur autre, d'accord? Ça peut être un mal-être physique, un mal-être émotionnel qui ne leur appartient pas, d'accord? Ici, peut-être que cette phase d'introspection, c'est peut-être ça que tu as compris aussi, c'était le changement au niveau des énergies de ton autre. Tout à fait possible, d'accord? Ok. Ton autre, la compréhension de l'amour passionnel qui est là. On a vu hein, le couple intérieur et l'harmonisation en énergie aussi générale. Sur cet amour passionnel, qu'est-ce que j'ai?
C'est exactement ça. Regarde. On me montre ton autre qui va vraiment très très mal, qui est possiblement malade aussi dans sa santé mentale, dans sa santé psychologique, physique peut-être même, hein, une vraie pseudo, une vraie maladie hein, peut-être, pas forcément un truc grave, mais en tout cas quelque chose de pas trop sympa. Et où on lui dit maintenant voilà, il va falloir te recentrer sur toi mon coco, parce que là, et c'est là où il va comprendre que toi, tu lui envoies cette énergie d'harmonisation. Moi, je pense vraiment ici que cette phase un petit peu d'introspection et de travail de l'homme que vous avez ressenti, c'était par rapport à votre autre. Vous me direz en commentaire. Par contre, quand vous me parlez en commentaire, les amis, n'hésitez pas à remettre le contexte de la vidéo, parce que vous vous doutez bien qu'avec toutes les guidances que je fais par jour, entre mes guidances personnalisées, etc., et des réseaux ou autres, de mes accompagnements, vous doutez bien que je ne me souviendrai pas de votre signe. Donc n'oubliez jamais, jamais, jamais de me mettre le contexte. Sinon je vais vous répondre, je réponds toujours, mais voilà, je ne pourrais pas répondre exactement par rapport au contexte. On me dit voilà, il y a une compréhension, c'est ce que je te disais, que tu lui apportes amour et joie, qu'en fait tu es son propre équilibre. Pour certains, peut-être qu'ils sont en énergie tierce, je dis un petit message pour cela, pour votre autre qui est en énergie tierce, ou vous, ouais, du coup, il y a un côté négatif et un côté positif. C'est comme si d'un coup, il allait avoir la compréhension aussi de un m'apporte l'amour et la joie, et l'autre m'apporte le mal-être. D'accord? Ok. Allez, on continue. Le défi pour toi. Le défi, ici, c'est le roi de coupe. Ce roi de coupe, c'est quelqu'un de très bien, quelqu'un qui est très bien dans ses émotions, normalement. C'est quelqu'un qui est bien établi, émotionnellement, qui va bien, qui aide les gens, qui soutient, qui est dans le soutien, etc. D'accord? Ici, on peut parler d'un signe d'eau. Donc, ton autre peut être un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, bien sûr, c'est possible. Mais ici, surtout, ce qu'on peut me dire, c'est qu'en fait, le plus dur pour toi, ça a été de t'équilibrer émotionnellement. Pourquoi? Parce que tu étais tellement mal, peut-être, par rapport à ces énergies négatives et cette période d'introspection que tu as traversée. Chipi! On me dit ici qu'il y a de belles compréhensions qui vont arriver par rapport à... En fait, tu restes sceptique par rapport à cette période de calme que tu attends. C'est comme si d'un coup, toi, tu étais dans une phase où tu avais bien avancé sur ton chemin, sur ton avancée, etc. Et en fait, ici, tu te disais, mais c'est un peu comme si tu croyais plus à ce lien et que d'un coup, ton autre te ramène à ce lien. Tu vois? J'ai quelqu'un ici qui avait besoin d'être dans sa propre complétude, qui avait besoin de travailler sur ses propres énergies. Et là, qui croyait plus, par rapport à ce lien, hein, je parle, qui croyait plus au calme, à l'amour possible. D'accord? Et c'est pour ça que vous, on vous parle de retrouver l'espoir. On avait l'espoir tout à l'heure. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez dans l'instant présent, ressentez les énergies, ne restez pas dans la négativité. D'accord? Ressentez les énergies et faites d'être en gratitude par rapport à ce lien qu'on vous a envoyé. Ok? Le défi de ton autre, il y en a deux. C'est d'aller vers sa propre destinée. Il sait qu'il a un grand potentiel par rapport à ce lien. Il sait qu'il y a des grandes compréhensions, d'accord? Mais ici, il n'ose pas. Il n'ose pas prendre la route. Il n'ose pas engager quoi que ce soit. Et pourtant, il sait que tout est là. Le succès, la réussite. De mettre les choses en place matériellement, dans la matière, d'accord? Très inquiet, ça lui fait peur. Presque ce bonheur lui ferait peur. Ce qu'il est en train de ressentir, ou ce qu'il va ressentir au mois de septembre, ce couple intérieur, cette harmonisation, ce bonheur, cette compréhension par rapport à vous, ça lui fait peur. Ce nouveau départ, ce nouveau potentiel qu'il y a avec vous, ça lui fait peur. D'accord? Toi, ce qui va t'aider, c'est d'accepter ce renouveau par rapport à ce lien. C'est d'accepter
de ressauter le pas. Il y a des choses qui se mettent en place pour toi. Des choses pour lesquelles tu as pris, et peut-être même ta vie professionnelle. Hein. Tiens, regarde la progression. Il y a une progression vers un renouveau par rapport au lien. On a vraiment quelque chose, c'est comme si vous alliez sauter le pas, d'accord? Il y a un changement significatif, les balances pour vous, qui arrive pour ce mois de septembre, qui va se mettre en place, d'accord? Ça progresse, doucement mais sûrement. Ton autre, ce qui va l'aider, ici, ton autre, il est beaucoup dans tout ce qui est réalisation personnelle. Ici, on me dit que lui, ce qu'il veut, c'est de comprendre qu'il y aura quelque chose de positif. Là, en fait, on me dit qu'il faut juste qu'il comprenne les messages. On lui envoie des messages, d'accord? On lui envoie des messages, les messages d'harmoniser ses énergies, les messages que vous êtes bien couple sacré. Il va falloir qu'il les comprenne pour comprendre que pour aller vers un équilibre qui soit émotionnel, financier ou autre, eh bien, il va falloir qu'il comprenne et qu'il soit réceptif à ces messages-là. D'accord? Alors, je vais pousser un petit peu la fenêtre. Parce que je trouve que c'est quand même dérangeant, je suis désolée. Mais j'essaye de faire au mieux avec ce que j'ai, la chaleur, etc. Alors, toi, pour ce mois de septembre, quoi? Tu as vu, on avait le fou, hein, renouveau. Toi, vers quoi tu vas? Toi, il n'y a plus rien qui t'arrête. Hein. Tu as 2 as ici. L'as de la communication, l'as de la discussion, du mental. Mental qui comprend les choses, qui comprend, qui va aller vers un succès, d'accord? Vers la réussite. Toutes les réussites, on me dit, d'accord? Et l'as de coupe au niveau émotionnel. On comprend, on a la compréhension d'une intelligence par rapport à ce lien. On se remet dans le lien. Pourquoi? Parce qu'on sait que de toute manière, regarde avec quoi tu finis, avec le 10 de Pentacle. Tu comprends que tout ce que tu vas entreprendre avec cette personne, c'est une réussite. C'est une réussite et financière, et matérielle, et affective. Tout est là. D'accord? C'est comme si d'un coup, il y avait un... comment dirais-je toi, c'est vraiment, on tire le rideau, tu vois. C'est l'ouverture du rideau au théâtre. On va dévoiler la scène, tu vois. C'est un petit peu ça. Je sais même pas si j'ai besoin de le recouvrir, mais bon, je vais le faire. Ouais. En fait, cette période d'introspection, peut-être de séparation, de solitude que tu as traversée, a été très bénéfique pour toi. Ça t'a permis d'être et dans l'instant présent et dans la gratitude, de faire tes demandes à l'univers, de rester dans l'espoir. Et ici, cette période-là, tu as compris qu'en fait, il y avait une possible évolution et même un possible succès sur ce couple. D'accord? Regarde-moi ça. J'ai une renaissance sur ta vie affective ici, sur ce nouveau départ affectif. C'est exactement ça. C'est d'un coup, tu sors de ta grotte en te disant, on aurait eu la carte du jugement que j'aurais pas été étonnée, tu vois. Mais c'est exactement ça. C'est waouh, une nouvelle bouffée d'oxygène pour toi. Là, je vais la recouvrir. On a le décentrage ici par rapport à cette réussite. Mais on me dit qu'en fait, ta patience sur ce moment où tu as été mal, où tu vas être mal peut-être pour ce mois de septembre, ne t'inquiète pas, on a la réussite derrière. Ne panique pas, quoi qu'il arrive, tu as... J'ai envie de dire, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, parce que ceux qui sont en début de parcours ne peuvent pas en être là, etc. etc. Mais j'ai envie de dire qu'ici, de toute manière, la patience paye. C'est exact. Regarde, on me dit, aie confiance, la transformation est en train de se faire. Ok. Non, pardon, j'allais continuer chez toi. On va regarder pour ton autre. Ton autre, il comprend qu'il y a des choses qui se mettent en place. Il comprend qu'il va vers son destin. Il a besoin, il a compris que c'était sa destinée, d'accord? Mais par contre, il réfléchit. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui pense et qui se dit, mais j'ai mal fait à un moment.
C'est quelqu'un qui ne sait pas comment revenir vers toi, d'accord? C'est quelqu'un qui se dit je me suis un petit peu lourdée, j'ai été triste, ou alors qui a été triste par rapport à toi, la séparation que tu lui as peut-être imposée en posant tes limites, ce qui aurait été ok aussi, dans le sens où on doit poser nos limites à un moment donné. Mais ici, j'ai un choix qui s'impose pour ton autre. Il en a marre de gamberger, il en a marre de réfléchir. Lui, il a envie d'aller vers ce nouveau départ. Il a envie d'y aller, mais maintenant, il ne sait plus comment faire. C'est là où il va falloir que ton autre écoute son couple intérieur, écoute son âme pour comprendre comment agir, quelle direction prendre. On a l'expansion. Hein. Il y a un truc magnifique qui arrive là pour septembre. Hein. Sur le 4 de coupe, qu'est-ce que j'ai? Ouais. On voit qu'en fait, il t'espionne. Il t'espionne, il ne sait plus, il a envie de revenir à la communication, mais il ne sait pas. Il ne sait pas comment faire. Il réfléchit beaucoup à tout ça. Comment re-rentrer en communication par rapport à ce que je vois, ce que j'entends? Est-ce que je rentre en communication par rapport peut-être aux réseaux sociaux? Est-ce que je vais me servir de ça? Est-ce que... Tu vois? Il y a cette notion-là. Et sur ce 2 d'épée où on choisit un petit peu à l'aveugle, ouais, on voit qu'il y a un travail, on lui impose un travail un petit peu difficile ici, d'accord? Un travail où il faut faire fonctionner, lâcher prise sur le mental, ouais, beaucoup de tristesse. Hein. Il ne sait pas comment le mettre en place. Je vais recouvrir encore un coup. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à lâcher le contrôle. Le contrôle, c'est ça. C'est exactement ça. Par rapport à ses blessures, par rapport aux peurs de souffrir qu'il a pu vivre pendant son enfance ou son adolescence, peut-être dans des anciennes histoires d'amour, etc. On me dit qu'il faut qu'il libère le contrôle et la tristesse. Il faut qu'il libère ses blessures, d'accord? Il a encore quelques blessures à travailler, ok? Pour pouvoir rééquilibrer. Là, on lui parlait tout à l'heure d'harmonisation, le rééquilibrage, d'accord? Là, c'est vraiment ce qu'on va lui demander de faire, c'est de rééquilibrer ses énergies. Lâcher le contrôle, faire le choix entre lâcher le contrôle, d'accord? Ce choix, c'est pas entre vous et une autre, par exemple, mais c'est entre je lâche le contrôle sur ma vie, je laisse aller mon cœur à ce que j'ai envie de vivre, à ce nouveau destin qui m'attend, à ces nouvelles compréhensions que j'ai eues, je fais confiance à ce que j'ai reçu. Balance. On est sur la conclusion ici. On me dit que voilà, il y a des choses qui vont évoluer parce qu'il y a des messages que vous allez recevoir peut-être via cette vidéo, peut-être via Internet, les réseaux, peu importe, votre autre, un texto, je ne sais pas. Il y a des synchronicités, il y a des nouveaux messages qui arrivent, d'accord? Et c'est ce qui va débloquer, d'accord? C'est ce qui va débloquer votre situation. C'est ce qui va débloquer cette mise en place de l'énergie de l'ombre, là, cette mise en place de l'énergie négative, et qui va vous envoyer vers ce nouveau départ ici qu'on a vu. Elle est là encore, elle ressort, la nécessité énergétique. En fait, c'est comme si maintenant vous étiez arrivé à un stade où vous vous attirez incontestablement parce que c'est comme ça, parce que c'est écrit comme ça, d'accord? Votre autre, il va comprendre qu'en fait, tous ses espoirs, tous ses souhaits, tout ce qu'il a envie, c'est vous. C'est la fidélité que vous avez eue, la confiance que vous avez envers lui ou elle, d'accord? Cette bienveillance que vous avez. Et en fait, tout ça, ça le fait rêver. Parce que vous êtes peut-être la seule personne à l'avoir soutenu pendant une période difficile, on me dit. Ouais. Il y a eu des manifestations, des choses qui se sont passées. Lui, par contre, il a un éveil là qui se passe. Pouf! C'est grandiose. Hein? Vers quoi vous allez? Ici, on va vers plus de stabilité pour toi, vers plus de confiance, d'accord? On a l'ours ici qui nous parle d'asseoir les choses, de les équilibrer et d'être stable. Quelque chose de beaucoup plus stable, quelque chose de beaucoup plus
doux pour vous, d'accord? Regarde-moi ça. Tout ce que tu as rêvé, que tu as fantasmé, cet amour infini, il est là. Voilà vers quoi tu vas. Ton autre, vers quoi il va? Vers son côté de féminin sacré, vers son intuition. Il va écouter son intuition, il va se laisser aller par rapport à ça, d'accord? Il va comprendre que de toute manière, son cœur, la carte des flammes jumelles, les amis. Il va comprendre par son intuition qui vous êtes, ce vers quoi il va, c'est vers vous, d'accord? Le couple sacré, il est là. Et il va se laisser aller par rapport à beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de plaisir. C'est exactement ça, quoi. Ouais, c'est ça. On a le partage, la médiumnité et le rééquilibrage ici. Ces moments de partage, pensez à ces moments de partage que vous avez entre vous, l'amour qui fusionne entre vous, ces moments de complicité que vous avez toujours été là certainement pour l'aider. Je vous laisse libre, toujours pareil, de bouger comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, il y a vraiment un beau tirage pour ce mois de septembre pour vous. J'ai l'impression qu'on va vers une nouvelle ère pour les balances. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre un petit pouce. Ça ne vous coûte pas grand-chose et moi, ça m'aide énormément à m'encourager à continuer vos vidéos. Et puis, voilà. Bien sûr, si tu veux nous rejoindre lors du stage que j'organise du 9 au 13 septembre, tu peux. Tu verras que pour les vieilles dames, ça va énormément t'aider. Donc, n'hésite pas surtout à nous rejoindre pour ce stage. Inscris-toi vite parce que je clôture d'ici 2 jours max. Voilà, gros bisous et à très vite.